On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites ? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture. Bonjour, nous sommes en 2050, je suis avec Pierre Boiteau et Oriane Diolo. En 2050, on dit quoi du monde agricole et des agriculteurs, Pierre ? Bonjour, en 2050, on va partir du scénario positif, celui qui me plairait, c'est qu'en 2050, on a une société réconciliée et donc avec des gens qui s'opposent un peu moins et donc un lien nettement meilleur entre les agriculteurs et la société, entre les citoyens, quel que soit leur métier. Et donc, c'est positif. C'est positif. Et donc, on a des consommateurs qui se rendent compte de la qualité de l'alimentation qu'ils ont grâce à leurs agriculteurs. Oriane, un élément de réponse aussi. On est en 2050. Voilà, c'est quoi le monde agricole, les agriculteurs en 2050 ? Eh bien, bonjour. Moi, je reprends un peu ce que dit Pierre. C'est effectivement recréer un lien un peu plus étroit entre consommateurs et agriculteurs. Et que ces relations ne soient pas juste de l'ordre de... Pas de fake news parce que j'aime pas trop ce mot, mais de non-savoir en fait. C'est-à-dire qu'entre le consommateur qui a son steak haché devant lui et l'agriculteur, l'éleveur derrière, il y a vraiment un gap et un fossé. L'ignorance en fait. Ouais, l'ignorance, mais peut-être une sorte d'ignorance, mais pas forcément volontaire. Je pense qu'on arrive à une société où les gens ont de plus en plus envie de savoir, de comprendre, de connaître et d'être proche de l'agriculteur. C'est peut-être un peu un grand mot, mais en 2050, ça sera peut-être le cas. Une ambition. Retour en 2020, donc avec Pierre Boiteau, éditeur adjoint chargé du numérique au pôle agriculture du groupe média NGPA. C'est le groupe France Agricole, notamment, qui a inclus notamment France Agricole. Groupe France Agricole, Ternet Média, des titres machinisme et des titres également dans tout ce qui est spécialité agricole, agroalimentaire. Et également Oriane Diolo, je le disais, donc vous êtes rédactrice web à la France Agricole. On parle aujourd'hui du blog Décode Agri, le premier site de fact-checking entièrement dédié à l'agriculture. Ça, c'est la baseline qu'on voit. Un site qui veut tordre le cou aux fake news qui s'abattent sur le monde agricole. C'était une nécessité, Pierre, de créer quelque chose comme ça, tellement il y a de l'agribashing, des fake news, etc. Ça répondait à quoi ? À la base, la réalité, c'est que ça répondait à une demande des journalistes eux-mêmes dans le groupe, qui ont été extrêmement choqués par certaines informations qui circulent dans les médias grand public, sans attaquer les médias grand public, mais tout simplement parce que, l'exemple que je vais citer tout de suite, c'est 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande. C'est quelque chose, par exemple, qui a choqué énormément de journalistes et même d'autres salariés dans le groupe, parce que pourquoi une information fausse, militante, est-elle reprise de façon brute dans les médias sans recul ? Sans vérification, sans recul, effectivement, 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande bovine, c'est clair, on met le coup de foudre sur les éleveurs en disant « vous dévorez les consommations, les ressources naturelles pour produire de la viande ». C'est mal, quoi, en fait. Mais c'est faux. C'est ce qu'on leur dit, mais c'est faux. L'idée, c'était, à la base, de se dire, avec des journalistes, des professionnels, bien sûr, et pas quelques copains qui militent pour un monde meilleur chez les agriculteurs, c'était l'intention de rétablir d'une certaine façon une vérité, Oriane, d'investiguer, d'enquêter sur des sujets comme cela. Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment mettre en valeur l'expertise de tous les journalistes du groupe NGPA. Qui chacun écrivent pour une spécialité, mais qui là se mettent à une autre place en fait. Et on s'adresse effectivement à des personnes lambda, mais lambda c'est au sens où des non-spécialistes. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment contrer, pas forcément toujours de la désinformation. Parfois il y a des choses heureusement qui sont vraies, qui sont dites, mais du coup le grand public a tendance à penser que soit tout est vrai, soit tout est faux, et de plus avoir vraiment de connexion avec la vérité, quoi. Décode Agri, c'est donc un site pour le grand public et pas forcément pour les professionnels aussi, du monde agricole au sens large, mais c'est aussi peut-être d'abord, comme vous le disiez, pour le grand public. Grand public et médias aussi, parce qu'au final, les médias ne sont pas tous capables de sourcer chaque parole qui est dite par des associations, par des partis politiques ou autres, et ça s'adresse médias et grand public.
Comment est-ce qu'on fait, Pierre, pour investiguer là aussi sur des informations comme celle-là? Donc, vous le disiez, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande bovine. Il y avait un autre titre aussi, la viande artificielle émet moins de gaz à effet de serre que l'élevage traditionnel. Là, on sent bien qu'on veut orienter les choses. Comment est-ce qu'on peut investiguer là-dessus? C'est aussi un vrai job, pour le coup, d'aller démentir ça. Bien sûr. Alors, démentir ou pas, puisque, comme le disait Aurélien, il s'agit aussi des fois de présenter des infos comme étant vraies. Par exemple, le fait qu'on ne trouve plus de tomates bio en hiver en France, d'origine française, alors qu'on trouve des tomates bio venues de l'étranger. C'est quelque chose qui circule de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui est vrai. Donc il y a aussi des choses à dire qui sont vraies. Comment est-ce qu'on fait pour investiguer? Tout simplement, on part d'une controverse, d'une affirmation qui est utilisée à des fins politiques, par exemple, et on essaye de regarder d'où vient cette info. Et est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est trompeuse? Voilà, on décortique en cherchant d'où vient l'info et on donne les sources qui permettent de répondre. Et c'est là qu'est l'intérêt de travailler avec des journalistes spécialisés, experts. Professionnels. Professionnels de leur secteur. C'est qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, par exemple, ils sont de formation ingénieur agri. Donc scientifiques. Pour ceux qui ne l'ont pas, ils ont acquis cette expertise et donc ils savent décortiquer ce type d'infos et amener une expertise sur un sujet ultra précis. Pour l'instant, le site d'Ecodagri démarre. Il a démarré à la fin de l'année 2019. Là, il prend son envol au premier semestre 2020. Autre titre, un tiers des agriculteurs gagnerait moins de 350 € par mois. En lisant l'article, on voit que vous allez vous fouiller, vous allez voir quelle est l'origine de ça, qui a posté ça, parce qu'il y a aussi une véritable guerre de communication sur les réseaux sociaux. Et je poste ma vidéo qui dit ça, et je poste mes trois tweets qui font que, et je fais du vrai avec du moyen vrai, quoi. Et alors, sur cette information, un tiers des agriculteurs gagnerait moins de 350 € par mois. C'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce qu'on peut répondre, Oriane, là-dessus? Pour le coup, là, c'est ni faux, c'est ni vrai, en fait. C'est juste, effectivement, là, l'article, il a demandé de la recherche de la source, qui était assez facile à trouver, c'était la MSA, qui elle-même, en fait, a annoncé cette information-là, mais qui a été reprise de manière totalement trompeuse, et voire même exagérée, telle quelle, sans donner son contexte, en fait. Dire qu'il n'y a pas un tiers des agriculteurs qui gagneraient moins de 350 € par mois. Cette mesure, ce chiffre, il a été donné en fonction de certains indicateurs. D'autres entités, comme effectivement l'INSEE par exemple, a donné un autre revenu agricole. Donc ça, c'est aussi à mettre entre guillemets. Donc là, c'est un peu la guerre, comme vous dites, c'est-à-dire que chacun a des indicateurs. Donc en fait, c'est pas forcément faux. C'est juste que ça peut pas à lui seul être dit comme ça, et ça a été repris par l'AREM, par le Rassemblement national, par des associations, des médias, et comme ça, tel quel. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus complexe, en fait. C'est plus complexe, et c'est ça qu'il faut dire. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une vraie déconnexion entre l'immense majorité de la population qui ne connaît plus finalement le monde agricole, les pratiques agricoles, et qui se laisse peut-être énormément influencer par des images, quelques chiffres clés. C'est ce que vous ressentez aussi ? Mais c'est exactement ça. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent les associations, les organisations non gouvernementales, au même titre que le font les lobbies d'ailleurs, parce que c'est de tous les côtés que chacun essaye d'exploiter les images. Oui, il n'y a pas un bon et des méchants. Hein. C'est dans des tous deux les côtés. Sens. Tout l'espoir que tout ça s'améliore, parce que c'est un peu l'effet balancier. Chacun tire de son côté des deux extrêmes, et logiquement, ça doit revenir au centre. Et c'est un des objectifs de Decodagri d'ailleurs, de ramener au centre en donnant des vérités. Il y en a certains qui sont plus dans les radars de fausses informations, de fake news qu'il faut démentir, pour lesquels il faille réagir. C'est une conséquence, le fait que certains soient plus visés que d'autres. C'est sûr que en élevage, un des objectifs de l'élevage, c'est d'utiliser la production des animaux, pour le lait, les œufs, ou leur viande, donc de les tuer. Et on a une société qui a une grande distance avec la mort, des gens qui n'ont plus jamais vu tuer le lapin chez eux pour le manger le dimanche. Donc il y a un
tel fossé. Enfin, pour certains, le seul animal qu'ils ont vu se faire tuer, c'est la maman de Bambi. Et je le dis sans moquerie. C'est juste une réalité. Et donc ils ont une relation avec la mort et donc avec les éleveurs qui est très distendue. Donc les éleveurs vont être un peu plus effectivement attaqués, mais si on trouve autre chose, si je sais pas, si on trouve un produit qui inquiète les gens et qui est utilisé dans pisciculture, ce sera les éleveurs de poissons qui seront montrés du doigt. C'est le hasard de l'actualité, on va dire. Alors Yann, le citoyen a peur aujourd'hui, peur de tout, effectivement. Là, on parle par exemple de l'utilisation de pesticides à proximité des maisons, avec une distance en discussion. Là aussi, les gens ont tout de suite immédiatement peur, quoi. C'est le premier réflexe. On a peur, on craint. Alors, c'est un peu normal, bien sûr, mais il y a la discussion, l'échange pour comprendre et essayer de réfléchir ensemble, ça a du mal à exister. Hein. Ah oui, vraiment. Et c'est là, effectivement, encore une fois, où Décode-Agri souhaite s'imposer. Et justement, sur ce sujet-là, il y a un article qui va paraître dans les jours à venir sur le glyphosate. Et sur, effectivement, l'affirmation qui tourne un peu partout, en fait, le glyphosate est cancérigène. Tout le monde le prend comme vérité, parce qu'effectivement, il y a des mesures qui sont prises aussi en conséquence. Donc, c'est logique de penser que c'est entièrement vrai. Mais encore une fois, c'est jamais vraiment entièrement vrai. Et justement, il y a un article qui va paraître dessus, qui reprend du coup cette affirmation, qui la décortique, qui relate les études qui ont été faites dessus, d'où ensuite, les prises de décision pour les ZNT et compagnie. C'est vraiment, effectivement, il n'y a plus de lien entre le consommateur, le citoyen et la réalité des faits et la vérité en elle-même, quoi. Pierre Boiteau, Yann Diolo, merci. On rappelle l'adresse pour trouver ce blog, ce site, hein, c'est un petit peu voisin. Pourquoi on parle de blog ? C'est parce qu'on ne veut pas que ce soit un média à part entière. C'est un blog dans le sens où des journalistes spécialisés participent à leur façon, en complément à leur travail, à rappeler des vérités. On rappelle donc l'adresse du site. Décodeagri.fr, histoire de contrecarrer, j'ai envie de dire, les fake news envers le monde agricole. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites ? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.